Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on va traiter du 30 et du 32 et ça part avec un petit repère orthogonal du plan et 3 points A, B, C. Et on veut savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Alors, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit repère orthogonal, parce qu'ils nous disent orthogonal, pas obligé qu'il soit orthonormé. Donc OIJ, O, I, et puis J, on va le prendre, voilà, comme ça, regardez, hein, hop. 1, 2, ils n'ont pas la même OI et OJ sont pas de la même longueur, mais on a un petit repère qui va bien. Alors, c'est moi qui arrive plus à tracer une droite. Ouais, on est bon. Voilà, et une comme ça. Voilà. Donc il est bien orthogonal. La droite OI et la droite OJ sont bien perpendiculaires. Par contre, la longueur OI, elle fait 2 carreaux, la longueur OJ, elle fait 1 carreau. Et on va placer ces points. Donc premier point à placer, le point A qui a comme coordonnée 4, 2. Donc 1, 2, 3, 4 et 2, c'est donc ici. Donc le point A, lui, il se situe là. Voilà. Le point 4 moins 1. 1, 2. Qu'est-ce que je fais moi? 4 moins 1. Ouh là là. 1, 2, 3, 4. 4 moins 1. Il se situe donc ici. C'est le point B. Le point C, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Voilà pour le point C. A, B, C. On est bon. Hop, hop. On est tout bon. Et on veut savoir si les points A et B ont même ordonné. Donc je vous rappelle que l'ordonnée, hein, c'est sur cet axe-là, pas sur celui-là, mais sur celui-là. Et on peut dire assez facilement que... Je m'y prends un peu mal, c'est pas bien grave. Grand A, grand A, les points A même ordonnés. Donc les ordonnées, c'est les Y. YB, qu'est-ce que c'est? YB, c'est moins 1. Et YA, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est 2. Donc tout ça là, c'est différent. C'est mal écrit, mais vous avez compris l'idée, hein. YB qui vaut moins 1 est différent de YA qui lui vaut 2. Voilà. Donc c'est faux celle-là. Voilà. Alors on a parlé d'ordonnée, donc si on parle d'ordonnée, on va faire un petit dessin. Hop, l'ordonnée de A c'est ça, l'ordonnée de B c'est ça. Et donc ils sont différents. A et C ont même coordonnées. Donc ordonnées aussi. A et C. YA c'est toujours 2. Et YC, c'est 2 aussi, qui est égal à YC. Donc tout ça est égal. Donc ça, c'est vrai. Voilà. Donc, vous voyez, hop. YA et YC sont égaux. Même ordonnée. C'était bien pour vous, hein, pour vous embêter. AB est parallèle à l'axe des abscisses. Donc AB est ici. Elle est absolument pas perpendiculaire à l'axe des abscisses, elle est plutôt perpendiculaire à l'axe des abscisses. Alors, excusez-moi, on recommence. AB est parallèle à l'axe des abscisses, c'est faux. Pourquoi? Parce que AB, elle est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Excusez-moi. AB est perpendiculaire à AC. Alors attention, ça c'est la longueur AB, donc ça veut rien dire qu'une longueur est perpendiculaire à une longueur. Donc il faut bien mettre les parenthèses pour dire que c'est une... c'est des droites, excusez-moi. Oula, je vais y arriver. Donc AB n'est pas parallèle à AC, donc c'est bien faux cette assertion. AC parallèle à l'axe des ordonnées, donc AC est donc ici, l'axe des ordonnées est là, et pour la même raison, hein, AC est perpendiculaire à... Alors, pourquoi j'ai mis AB et AC, moi? N'importe quoi, moi. On va refaire pour le 3, excusez-moi. C'est AB, à l'axe des abscisses c'est OI. J'étais lancé, moi. Voilà, donc AB est bien perpendiculaire à OI. Je suis vraiment désolé. AB est donc n'est pas parallèle à OI. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà. Et pareil pour AC, sauf que là c'est l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées c'est OJ. Et on a bien AC qui est bien perpendiculaire à OJ qui est donc ici. Il y a bien ça ici. Donc on a bien AC qui n'est pas parallèle à OJ. Donc ça c'est faux. Hein, est-ce que le triangle
IOJ et rectangle isocèle en haut. Est-ce qu'il y en a une autre derrière? Non. Alors IOJ, IOJ, il est ici. Alors, il faudrait que je zoome un tout petit peu là-dessus parce qu'on voit pas grand-chose. Donc si je zoome un petit peu là-dessus, voilà. O, I, J. Et voilà. Donc, c'est un repère orthogonal, OIJ. Est-ce que OIJ est un rectangle isocèle? Eh ben oui. Alors vous allez me dire, ouais, il y en a un qui fait 2 cm, l'autre qui fait 1 cm, c'est pas exactement isocèle. Oui, mais regardez bien. La distance OI, elle est bien égale à la distance OJ là. Excusez-moi, je recommence. Non, ce n'est pas un triangle isocèle rectangle. Pourquoi? Parce que la distance OJ, elle est différente de OI. C'est bien ce qu'on disait. Ça veut dire que, vu que c'est orthogonal, excusez-moi, je me suis trompé, ça arrive, OJ est différent de OI, car le repère est simplement orthogonal. Ouais, excusez-moi. Donc, hein, c'est un repère uniquement orthogonal. Donc, la distance OI, elle n'est pas égale à la distance OJ. Donc, c'est faux aussi. Car il est bien rectangle. OIJ est bien un triangle rectangle. Mais au sens des longueurs, il n'est pas isocèle. Et voilà. De plus, on ne parlera de longueur à l'intérieur d'un repère orthonormé. On ne parlera de longueur uniquement dans un repère orthonormé. Voilà. Ouh, c'était laborieux celle-là. Hein. Voilà. Donc, voilà. Ce qui avait d'intéressant, c'est de voir si vous connaissiez les termes ordonnés, abscisse, parallèle, perpendiculaire, etc., etc., etc. Voilà. Alors, le 32 maintenant. On considère un repère du plan, OIJ, et ça c'est un repère orthonormé, donc on va pouvoir parler de repères, et c'est les repères qu'on aime bien utiliser. Ça c'était vraiment pour vous embêter. Et hop, quand on va regarder le repère orthonormé, donc je vais préférer le 32 au 30. Alors, conjecturer la nature des polygones formés par les points. Donc c'est parti, le premier repère orthonormé, ABC. Donc regardez, on va essayer de le faire ici. Oula, j'ai dérapé. Là. O est ici. On va mettre I là. Et forcément, J doit être donc ici. On est bon. On est bon. Alors, A, 0, 1. 0, 1. Le point A, il se situe ici. Le point B, 3, 1. 1, 2, 3. Le point B, il se situe là. Le point C, 0, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, notre point C se situe là. Donc moi, je veux savoir ce que fait A, B et C. Bon, déjà, ça a quand même l'air d'être un triangle. Ce triangle, il a plutôt l'air d'être rectangle. Et en plus de ça, est-ce qu'il est isocèle? Bah, 1, 2, 3. La longueur AB, elle fait 3. Et AC, 1, 2, 3. La longueur AC, elle fait 3 aussi. Donc AB égale AC. Donc on a ici, pour le petit 1, ABC, qui est un triangle rectangle isocèle. On est bon. Maintenant, petit 2. A, moins 2, 3. Moins 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Alors, pour bien y voir, on va faire un truc simple. On va y mettre un petit coup de stab en bleu cette fois-ci. Donc le A, lui, est situé ici. Voilà. Après, le B, moins 2, 1. B, moins 2, 1. Moins 2, 1 pour le B.
Le C, moins un moins un. Moins 2. Ah, je me trompais, j'ai mal lu. Moins 2 moins un. Oh, moins 2 moins un, le B est là. Quelle horreur. Voilà. A, B. Moins 2 moins un. Je m'en suis sorti. Moins 2 3. On est bon. Un 2 3. Oh là. C. Moins un moins un. Moins un moins un. Le C, il a l'air d'être ici. Et le D, moins un 3 moins un 3 est situé ici. Bon, bah ça a bien l'air d'être un rectangle quand même, hein. On est d'accord, on va le dessiner délicatement là en bleu. Alors A, B, C, D, ouais, pour le petit 2 là, A, B, C, D est un rectangle, hein. On vous demandez pas de le démontrer, hein. On va conjecturer, hein. Je pense que... Et pour le dernier, on va s'en sortir, on va le faire en orange là. Voilà, le petit A il vaut moins 3, moins 4. Alors moins un moins 2 moins 3 moins un moins 2 moins 3 moins 4. Ça c'est le petit A. 2 moins 4, B2, 2, 1, 2, moins 4, 1, 2, 3, 4. Même abscisse ici, hein. Hop. Petit b. Et 0 moins 1, 0 moins 1, ça c'est le petit c. Alors il va être là le dernier point. Je le sens qu'il va être là. Ah bah non. D, moins 1, moins 1. Bon, D, moins 1, il est juste ici. Oh, sauvé. Donc si j'ai à les placer, A, si j'ai à le tracer, B, C, D, hop. Et voilà, mon petite forme. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est simple, hein. C'est un trapèze. Il a une seule paire de côtés parallèles. Et une seule paire de côtés parallèles, c'est un trapèze. Voilà pour cet exercice. Et c'est tout. Là, le but du jeu, c'était vraiment d'apprendre à placer les points. Un triangle rectangle isocèle, un rectangle et un trapèze. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée après cette toute petite vidéo.